Et bonjour Omar. Bonjour Rachid. On vient d'en parler dans le journal avec ce débat qui s'est invité au Parlement sur la hausse des prix des carburants au Maroc. Et avec, on l'a entendu, Fawzi Larcher, qui est le ministre délégué au budget, qui a essayé de défendre la position du gouvernement sur ce dossier. Oui, comme on le sait, et je pense qu'on l'a dit ici à plusieurs reprises, et c'est un débat qui s'invite partout bien évidemment, il est question de voir qu'est-ce qui empêche au gouvernement de baisser les prix du carburant en jouant sur la suppression ou la suspension de certaines taxes, notamment on parle de la TIC, la taxe intérieure de consommation, et aussi de la TVA, donc la taxe sur la valeur ajoutée. Pourquoi? Parce qu'on sait que les prix au Maroc sont libéralisés dans le secteur énergétique depuis une bonne dizaine d'années, depuis 11 ans plus exactement. Donc pourquoi le gouvernement ne joue pas sur ces facteurs? Le débat s'est invité bien évidemment à la Chambre des conseils hier, et c'est le ministre délégué chargé du budget, Fawzi Larcher, qui était parti défendre la position du gouvernement. Alors, il y a eu beaucoup de chiffres. Il faut dire que pour résumer, c'est un peu comme quand on vous parle du nombre de manifestants. Lorsqu'il y a des manifestations, c'est selon la police et selon les manifestants. Chacun tire la couverture de son côté. Alors, on va voir les chiffres qui ont été évoqués hier par le ministre délégué au budget. Ce qu'il faut noter, c'est que Fawzi Larcher a fait savoir qu'actuellement, quand on parle de la TVA, elle représente environ 12% dans le prix du litre. Ce qui fait que pour le gasoil, par exemple, on est à 0,46 dirhams. Donc, disons moins de 50 centimes. Donc, c'est le coût de la TVA dans le litre de gasoil. Alors, cela dit, il faut noter que en dehors du TVA, il y a ce que l'on appelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, la taxe intérieure de consommation. Cette taxe intérieure de consommation pour le gasoil est d'environ 2,42 dirhams, exactement 2,42 dirhams. Donc les 2,42 dirhams ajoutés aux 0,46 qu'on a vu tout à l'heure, on est en tout sur 2,88, disons environ près de 3 dirhams que coûtent aujourd'hui les taxes sur le litre de gasoil. Eh bien, si ces taxes étaient suspendues momentanément, peut-être actuellement, le prix aurait chuté jusqu'à 11 dirhams et demi environ en fonction des régions. Mais actuellement, il se maintient au-delà des 14 dirhams. Ça, c'est pour le gasoil. Si c'était pour l'essence, on serait peut-être descendu jusqu'à 10 dirhams, 28 ou 10 dirhams et demi environ en fonction des régions. Mais bien évidemment, pour le gouvernement, quoi qu'on puisse dire, ces taxes constituent des rentrées de devises qui sont déjà budgétisées, et même si, avec la situation actuelle, on risque d'avoir un surplus, l'Exar nous parle de 3 milliards de dirhams, tout au plus que l'État va gagner avec cette TVA supplémentaire. Donc pas supplémentaire, mais cette TVA qui évolue en fonction des prix d'achat de ces produits énergétiques sur le marché international. Et retenons qu'en 2025, l'État a eu en plus de 20 milliards de dirhams de TIC, la taxe sur le intérieur de consommation, et de janvier jusqu'au mois de mars, cette TIC était en hausse de 14%. Donc c'est pour dire que chacun défend la chose de son côté. L'État voit que cette hausse est plutôt à relativiser, elle n'est pas si minime que ça, ou bien en tout cas ce que gagne l'État en termes de taxes sur les produits énergétiques, ce n'est pas si important que ça, parce que l'État dépense beaucoup plus, comme on va le voir, Rachid. Oui, alors c'est justement, voilà, le gouvernement qui dit oui, d'accord, ça nous rapporte de l'argent, bien entendu, mais ça nous coûte aussi cette crise énergétique, et parce que il faut redistribuer derrière. C'est ce que dit le ministre délégué au budget. Alors c'est ça, c'est ce qu'il a dit hier, Fawzi Larcher. En résumé, aujourd'hui, avec cette crise énergétique, l'État dépense plus de 3,7 dirhams supplémentaires pour un peu maîtriser la situation. Comment cette situation est entre guillemets maîtrisée? Au-delà des différentes interventions, nous avons globalement les subventions sur le gaz butane, les bonbons de gaz à autour de 600 dirhams, 300 dirhams pour l'électricité et 650 dirhams pour le transport. Tout ceci nous donne ce chiffre mensuel. Chaque mois, l'État dépense environ 1,5 milliard de dirhams pour donc permettre à éviter en tout cas au moins une hausse des prix au niveau de ces trois catégories qu'on vient de citer, à savoir le bonbon de gaz, mais aussi l'électricité et le transport. Donc tout ceci fait dire au ministre que globalement, l'État dépense 3,7 dirhams par litre depuis le début de cette crise. Donc pour l'État, cette crise n'est pas considérée comme une source
de gain, mais plutôt comme une source de dépenses qui coûte au budget de l'État. Maintenant, il faut comparer tout ceci à ce que les taxes rapportent. Mais en tout cas, c'est la position de l'État. D'ici à la fin de l'année, on verra comment ce budget-là aura évolué, Rachid. Oui, alors il y a quand même un autre poste de recettes, c'est ce qu'a fait valoir aussi Fawzi Larja. Ce sont les recettes fiscales qui ont augmenté depuis le début de l'année. Oui, les recettes fiscales qui ont effectivement augmenté depuis le début de l'année pour s'établir. En tout cas, on a une hausse supplémentaire de plus de 10 milliards de dirhams. Alors, cela aussi, Fawzi Larja a tenu à relativiser hier en disant que ce n'est pas forcément à travers cette hausse des prix cette crise énergétique, disons-le comme ça, que l'État se fait de l'argent, mais c'est surtout à travers ce qu'on appelle les différents impôts. Les différents impôts, notamment l'impôt sur les sociétés. Cet impôt sur les sociétés qui a bondi de plus de 25% depuis le début de l'année pour s'établir à plus de 9 milliards de dirhams. Cet impôt sur les sociétés, donc, est la principale source de hausse de recettes fiscales. Il y a aussi d'autres postes budgétaires, en tout cas d'autres postes qui ont haussé par rapport à cette rentrée cette rentrée de recettes pour le budget de l'État. On parle notamment de la TVA, on parle aussi d'autres taxes qui ont globalement augmenté durant ces 4 premiers mois de l'année. Mais retenons ce chiffre intéressant, c'est que globalement, les recettes fiscales, les taxes permettent à l'État de gagner, on permet à l'État de gagner 10 milliards de dirhams supplémentaires de janvier jusqu'à fin avril. Donc les prévisions budgétaires sont plutôt en bonne voie parce qu'actuellement on en est à 36% par rapport à ce qu'a prévu la loi de finances. Merci beaucoup Omar Baldé, c'était la Story Echo.